En 2007, j'ai créé ma première entreprise lorsque j'avais 19 ans du nom de NASA Production. Et quelques années plus tard, cette entreprise est partie en faillite car je n'avais pas d'expérience en entrepreneuriat, encore moins d'éducation financière. J'ai ensuite eu un emploi auprès d'une ONG où j'ai passé quelques années à travailler et à sillonner le Mali. Et à côté de cela, je faisais mes études. Et après avoir obtenu mes études, j'ai fait le concours de la fonction publique. Et lorsque je l'ai obtenu, j'ai dû quitter cette ONG pour venir travailler au sein de la fonction publique. J'ai passé 1 année et demie au sein de la fonction publique et je me suis rendu compte que je manquais cruellement de connaissances et de compétences pour pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Je me suis également rendu compte que c'était un domaine dans lequel j'avais du mal à m'épanouir. Personnellement et professionnellement, j'ai trouvé que c'était un peu lent dans l'évolution. J'ai ensuite décidé d'aller faire des études de master pour pouvoir me lancer en entrepreneuriat en abandonnant la fonction publique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Bénin pour faire le master, puis au Ghana pour apprendre l'anglais. Et lorsque je suis retourné au Mali, j'ai été encore recruté par une grande entreprise dans le domaine du privé où j'ai passé quelques mois à travailler. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, Wologem, c'est pas ce que tu t'étais dit. Ton objectif c'était de te lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat à ton retour. Voilà comment j'ai encore démissionné de cette grande entreprise dans le domaine du privé pour créer ma propre boîte. Au début, je n'avais pas de financement, donc j'ai fait appel à des amis qui croyaient en moi et qui ont décidé de m'accompagner dans cette aventure-là en m'aidant financièrement à lancer cette boîte-là. On était très contents, très enthousiastes. On pensait que dès qu'on allait lancer notre entreprise, tout allait décoller et qu'on allait gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. On a eu beaucoup de difficultés au début de cette aventure-là. Moi, personnellement, je me suis retrouvé souvent à court d'argent pour payer mon premier local. Car j'avais commencé par prendre un grand local en croyant que les clients allaient courir pour venir au début de mon entreprise. Je me suis rendu compte que c'était une erreur. Je ne devais pas prendre ce gros local-là. Puis j'ai changé avec le temps 4 fois de local. Aujourd'hui, je suis dans un local dans lequel je me plais. Mais pendant mon parcours, les difficultés que j'ai rencontrées sont lesquelles? Il y a eu d'abord la solitude. Parce que lorsque je me suis lancé, beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Donc beaucoup de personnes vous fuient pour un début. Au-delà de ça, il y a la pression de la famille. Papa et maman souvent ne comprennent pas. Les amis et les frères ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Car parfois, quand vous lancez au début, vous ne gagnez pas d'argent. Vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas profitable. Donc ce qu'ils vous disent, c'est retourne dans l'emploi que tu faisais. Essaye de trouver un emploi. Ils essayent de t'aider de leur manière, mais en te décourageant de l'activité que tu as eu à choisir en tant qu'entrepreneur. Il y a également les salariés qui venaient faire 2 mois, 3 mois dans mon entreprise et puis qui partaient, qui voulaient aussi ouvrir leur entreprise. Donc j'avais du mal à garder des salariés. Sans oublier que lorsque j'ai ouvert mon entreprise, j'ai fait 4 ans sans salaire. J'ai travaillé pendant 4 ans sans avoir un rond à mettre dans ma poche. Tout l'argent qu'on gagnait, on réinvestissait dans l'entreprise parce qu'on voulait que cette entreprise-là puisse aller loin. Donc, pendant ces difficultés, je me suis rendu à un moment que l'entrepreneuriat, je ne pourrais pas évoluer sans me former, sans développer des compétences, sans apprendre. Donc, j'ai commencé à faire des formations. J'ai commencé à suivre des conférences. J'ai commencé à prendre le car pour me déplacer de pays en pays pour aller suivre des conférences et des formations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des personnes, des partenaires qui ont décidé de m'accompagner, de m'aider à développer des compétences. Et petit à petit, ma structure a commencé à battre de l'aile. J'ai commencé à avoir un réseau. J'ai commencé à être connu. Mes produits ont commencé à être connus. Les gens ont commencé à m'accompagner. J'ai commencé à me développer petit à petit et à développer mes compétences sur le management. Et aujourd'hui, je suis avec une équipe de plus de 10 personnes ici au Mali et avec des représentants un peu partout en Afrique, en Europe et même aux États-Unis. Et notre entreprise arrive aujourd'hui à se stabiliser et commence à prendre son envol. Pour vous dire que le parcours d'un entrepreneur est quelque chose de très compliqué et difficile. Et c'est ce qui m'a poussé, il m'a inspiré à partager toutes mes connaissances que j'ai développées durant mes voyages dans plus de 15 pays en Afrique, en Europe et aux États-Unis, durant toutes ces formations, à écrire ce livre-là, Le pèlerinage de l'entrepreneur africain. Ce livre-là retrace le parcours d'un entrepreneur, toutes les difficultés qu'il doit passer, comment il doit les surmonter pour réussir. Vous retrouvez dans ce chapitre-là, dans ce livre-là, 5 chapitres.
Et le premier chapitre vous aide à développer le mindset d'un entrepreneur. Comme je le dis, un salarié ne réfléchit pas forcément comme un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est d'abord dans la tête, c'est d'abord dans la mentalité. Ensuite, dans le deuxième chapitre, nous allons parler de comment trouver une idée de projet. Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer, mais ils ne connaissent pas comment trouver la bonne idée de projet. Et j'explique dans ce livre comment vous pouvez trouver votre idée de projet à travers plusieurs techniques et méthodologies. Puis, j'explique comment créer son entreprise. Vous savez qu'il y a plusieurs formes d'entreprise. Et vous devez faire la différence entre un business et une entreprise. Car un business n'est pas forcément une entreprise. Vous devez également faire la différence entre un entrepreneur et un manager. Et j'explique tous ces détails-là dans ce livre. Une fois l'entreprise créée, vous devez la gérer. Et ce qui est la partie la plus difficile d'une entreprise. Comment la gérer. Et c'est là où j'explique en profondeur les différents types de management. Comment gérer votre personnel. Parce que c'est quelque chose de très complexe pour un entrepreneur. Comment différencier votre argent de l'argent de l'entreprise et comment gérer ces finances-là. Comment motiver vos troupes. Comment vendre plus. Faire du marketing et développer votre boîte. Je développe dans ce livre-là tous ces différents passages-là, tout en vous motivant et en vous donnant des exemples de ma vie personnelle et de la vie d'autres entrepreneurs. Ce livre-là, je l'ai écrit pour les entrepreneurs. Je l'ai également écrit pour les salariés qui comptent un jour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il a également écrit pour ces personnes-là qui aspirent à se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui débutent. Et je l'ai également écrit pour ceux-là qui veulent devenir formateurs en entrepreneuriat, coach ou consultant dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce livre-là va vous offrir toutes les compétences, les clés dont vous avez besoin pour vous lancer, pour commencer, pour démarrer, pour former d'autres personnes. Il ne coûte que 10 000 francs au Mali et 12 000 francs à l'extérieur du Mali. Faites tout pour pouvoir avoir ce livre-là. Je vous laisse les numéros de téléphone. Celui du Mali qui est le plus 223 94 43 82 83 ou le 70 07 68 23. Faites tout pour avoir ce livre-là. Il vous aidera. J'en suis sûr et certain. Car il a aidé déjà beaucoup de personnes à travers le monde. Merci beaucoup à vous. Maximum de partage. Trouvez ce livre-là. Lisez-le avant de vous lancer. Évitez beaucoup d'erreurs que vous allez peut-être commettre en vous lançant de façon aveugle. Ce livre-là vous aidera à pouvoir les surmonter. Merci beaucoup à vous. Maximum de partage. C'était votre coach, Moussa Hubert Wologen. Je vous remercie.